bien, au milieu de tout ça, ce sont toujours les mêmes qui restent au même niveau maintenant. C'est-à-dire qu'il y a toute une hiérarchie de gens qui sont là et qui s'auto... ils se choisissent et puis tout le monde reste à ce niveau-là. Et les autres en dessous, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus cet ascenseur que nous, on a connu. Que nous, on a connu, mais qui n'existe plus. Et de telle façon que dans les années 70, ceux qui arrivaient au bac, il y avait 25% de fils ouvriers. Aujourd'hui, il y a 1%. Pourquoi? Parce qu'on a vidé l'école des savoirs. On a vidé l'école aussi de ce temps, la qualité du temps qui était accordé aux enfants. Si on compare une semaine scolaire à l'époque, lorsque moi j'étais enfant, on avait cours le samedi après-midi jusqu'à 4h. Vous voyez bien que c'était déjà fini, quoi. C'est pas la même qualité d'enseignement, c'est pas la même qualité d'écoute, etc. C'est pas le même suivi, c'est sûr. Mais parce que aussi la société impose des choses. Enfin, la société attend du gamin qui sort de l'école un certain niveau d'intellectualisme qui ne va pas forcément lui servir dans sa vie. Enfin, on a aussi appelé ça, c'est la société des ingénieurs. Enfin, c'est l'aspiration comme ça du savoir vers le savoir intellectuel abstrait qui est complètement en relation avec la notion de progrès. Être un peu plus positive que vous par rapport à la diversité des enseignements. Je ne pense pas, par exemple, que d'introduire la danse ou d'autres arts à l'école, qui ne se faisait pas avant, soit au détriment d'autres enseignements, parce que par ces enseignements-là, on fait passer, comme vous, monsieur pour le GRUF, vous allez faire passer des connaissances ou des façons de faire on appelle ça un peu la transversalité et le transfert. Et du coup, moi, qui ai enseigné pendant 30 ans, on a fait de la danse, on a fait de la sculpture. Évidemment, certaines familles nous ont dit mais il y a le conservatoire pour ça. L'école n'est pas faite pour ça. Ben si, l'école est faite pour ça. Dans les pays nordiques, s'occuper de son environnement, c'est 2 heures par jour. C'est 2 heures par jour. S'occuper des plates-bandes de l'école, aller voir le jardin, etc. Donc nous, on est aussi loin de ça. Et effectivement, quand on essaye de réintroduire ces choses-là, on peut avoir des regards qui ne sont pas toujours dans le sens des parents. Des pays nordiques qui ont meilleur résultat que nous, au final. On a parlé de la diminution du temps de scolarisation. Donc là, je suis d'accord, c'est un phénomène important. Mais parallèlement, il faut dire aussi que le temps d'écran est devenu bien supérieur au temps de scolarisation. Donc il y a le temps de scolarisation, c'est une chose, mais l'autre phénomène à prendre en compte, c'est la réceptivité des gamins. Et le temps d'écran est certainement là pour faire baisser la réceptivité des gamins. Et dit le fondement de la République, c'est écrit, je crois, le 4e article de la première déclaration, qui a jamais été appliquée, c'est de 93. Il dit la liberté, par exemple, c'est tout ce qui ne nuit pas aux autres. C'est bien dit. Et la liberté s'applique aux choses naturelles, d'abord. Aux choses naturelles et après aux choses... Ça veut dire qu'ils prennent en compte l'environnement et il ne faut pas nuire. La liberté, c'est pas là où s'arrête celle des... Enfin, commence celle des autres. J'aime pas cette formulation, et celle-là était plutôt très excellente pour le vieux temps. Et voilà, d'abord ne pas nuire. Et donc, ça revient à ce que tu disais sur le progrès. En fait, quel progrès? D'abord, qu'est-ce qu'il y a comme nuisance qui arrive derrière? C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'on soit mieux, que tout aille bien, etc. Mais qu'est-ce que ça provoque comme nuisance? Et c'est ça qu'on a oublié. On parle des élus. Souvent, on parle des élus. On fait dire non, mais c'est pas les élus dont il faut parler. Ce sont nos représentants. Pour faire une petite synthèse de tout ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, on n'incarne pas les choses. On ne les porte pas dans le sens physique. Je veux dire, plus abstrait.
Mais c'est vrai que, donc, effectivement, la société de consommation, elle pousse l'envie. Hein. Acheter, 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 quoi. Acheter dans la cam, hein, il faut des débouchés, quoi. Bon, c'est le jeu de l'économie, mais après, nous, on est là, on veut bien se prêter au jeu, et puis finalement, on se fait avoir. Hein. Il y a peut-être aussi une question comme ça. Hein. C'est-à-dire, on a peut-être fait confiance. On était peut-être dans un rapport de confiance, quoi, dans les temps glorieux, on pourrait dire. On avait peut-être un système un peu plus simple, quoi, hein, où il y avait des gens qui produisaient, des gens qui consommaient, des salariés qui bossaient, enfin, etc. Et peut-être qu'il y avait un peu du boulot pour tout le monde, enfin, on s'y retrouvait à peu près, quoi. Mais que petit à petit, les marchés sont partis. Par exemple, non, ils ne sont pas partis. Déjà, tu as dit ça tout à l'heure. Ça m'a fait bondir. Non, les marchés ne sont pas partis. On a délocalisés. Par exemple, l'ascenseur, les ascensoristes, ils s'en sont mis plein les poches dans les années 70 quand ils ont fait du neuf en France. Puis après, c'était de l'entretien. Et l'entretien, ça n'a aucun intérêt. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, c'est compliqué. Et la marge est très faible. Donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils construisent dans les tours à Dubaï ou en Chine, je ne sais pas quoi. Tout le neuf, il n'est pas en France, il n'est plus en Europe. C'est fini. Et on voit peut-être plus, c'est peut-être plus facile de voir les conséquences de nos actes qu'il y a 30, 40 ans. Enfin, ça continue quand même. Hein. Moi, j'ai regardé hier soir un documentaire, c'est dans ma série Vert de rage, là. C'est donc, par exemple, juste sur la culture du soja au Paraguay, mais à pleurer. Hein. Et pareil pour l'extraction de l'or en Afrique du Sud. On se dit, non, mais là, c'est en ce moment-là. C'est en ce moment, et on a effectivement tous ces moyens de communication, on sait, et les multinationales, mais c'est l'impunité totale. Ouais. Alors, il commence à y avoir des petites choses, mais enfin, c'est vraiment 2 documentaires qui sont à regarder. Ouais, donc c'est vrai effrayant. Que c'est un peu déprimant parce que on est face effectivement à des très mauvaises nouvelles.